Frères et sœurs, nous sommes là aujourd'hui pour admirer encore le Seigneur Jésus-Christ avec nos cœurs. Nous sommes là pour contempler sa face. Nous sommes là pour admirer l'excellence de sa parole. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Je lui donne toute la gloire, je le célèbre de tout mon cœur. Je lui dis merci pour ta présence à ce rendez-vous. C'est par la grâce de Dieu que toi et moi, nous sommes en train de prendre part à ce temps de méditation. Ce n'est que par la grâce de Dieu, la pure grâce de Dieu. Je voudrais lui dire merci. Seigneur éternel, je te bénis, je te dis sincèrement merci. Merci de tout cœur. Merci pour ta présence continuelle dans nos vies. Merci Seigneur pour ta main puissante qui agit et qui transforme nos vies jour après jour. Merci pour tout le bien que tu nous fais, à commencer par notre cœur, notre être profond, jusqu'à notre être extérieur, jusqu'à notre environnement. Merci pour ta main agissante dans nos vies. Seigneur, nous t'aimons, nous te magnifions et nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ce jour autour de ta parole. Nous voulons méditer pour recevoir les choses célestes venant de toi. Nous voulons sonder les Écritures pour te découvrir. Et nous ne pouvons pas le faire sans ta grâce. Nous ne pouvons pas le faire sans la communion de ton esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie, Roi de gloire, de nous faire la grâce de cheminer tout au long de ce temps de méditation avec ton esprit. Ce n'est qu'avec l'esprit que nous voulons cheminer. Voilà pourquoi je demande la présence intime du Saint-Esprit dans l'endroit où mon frère se trouve, dans l'endroit où ma sœur se trouve. Maintenant même, je demande la présence intense du Saint-Esprit dans tous les endroits où ce message est écouté. Seigneur, je te prie de nous faire du bien, Seigneur. Je te prie de nous communiquer avec force et puissance, Seigneur, la lumière qui vient de toi. Fais du bien à quelqu'un, Seigneur, je te prie de t'occuper de quelqu'un. Prends quelqu'un en charge, je te prie de guérir le cœur de quelqu'un, de soigner quelqu'un, de communiquer quelque chose à quelqu'un. Seigneur, relève quelqu'un, fortifie quelqu'un. Seigneur, restaure quelqu'un à travers ce message. Je t'en supplie, fais-le. Toi seul peux le faire. Il n'y a que ton esprit pour le faire avec puissance. Voilà pourquoi je te le demande par le nom de Jésus. Je prie maintenant que ton esprit se fasse présent dans chaque endroit où ce message est écouté. Roi de gloire, relâche ta présence dans ces endroits. Relâche ta puissance dans ces endroits. Relâche, Seigneur, ta main puissante dans ces endroits, Seigneur. Envoie ta lumière dans ces endroits maintenant pour que chacun de nous soit éclairé. Nous voulons profiter de ce moment. Oui, Seigneur, nous voulons bénéficier de ce moment. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour la vie que tu communiques maintenant. La Bible déclare que ta parole, elle est esprit et elle est vie. Je te prie, Seigneur, de communiquer la vie à quelqu'un maintenant. Seigneur, restaure quelqu'un. Seigneur, change la vie de quelqu'un pendant qu'il est en train de prendre part à ce temps de méditation. Je te supplie, agis, Seigneur. Ta parole puissante, Seigneur, nous désirons contempler de façon palpable la puissance de ta parole, Seigneur. Nous désirons recevoir, Seigneur, de toi quelque chose qui va nous transformer de façon palpable, qui va attirer, qui va faire abonder dans nos vies des témoignages à la gloire de ton nom. Je prie maintenant, Seigneur, que ta puissance soit manifeste à travers ce moment de méditation à la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Quelle est l'information
qui nous transformera véritablement? Quelle est l'information qui nous transformera véritablement? Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, nous sommes le vendredi 19 mars et voici donc le sous-thème que nous allons ensemble méditer dans la présence du Seigneur avec le soutien de l'Esprit de Dieu. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, le sous-thème dit: quelle est donc cette information qu'il te faut pour ta transformation? Ce n'est pas n'importe quelle transformation, mais la transformation véritable, la transformation palpable, réelle, la transformation visible, la transformation évidente qui sera dans ta vie un témoignage à la gloire de Dieu. Quelle est donc cette information, ou du moins quelles sont ces informations dont ta vie a besoin pour que cette transformation soit opérée dans ta vie? C'est ce que nous allons méditer aujourd'hui. C'est ce que veut dire notre sous-thème. Et pendant que nous commençons avec les cœurs bien disposés, je voudrais attirer notre attention sur le fait que l'une des compétitions de cette vie, c'est la course après la meilleure information. J'espère que ça, vous le savez. Observez très bien notre vie, observez le monde, observez les médias, observez les réseaux sociaux, observez le milieu des journalistes, et vous remarquerez avec moi que l'une des compétitions, c'est la course après la meilleure information. Chacun veut avoir en sa possession la meilleure information. L'information en elle-même, l'information est une substance très utile pour la vie. Sans information, on vit des informations, tous nos messages contiennent les informations. Pour parler à quelqu'un, il faut argumenter tes propos avec des informations. Les journalistes vivent des informations. Ils recherchent les meilleures informations, les informations les plus cachées, les informations qui vont les rendre populaires, les informations qu'ils vont vendre et ils vont vivre de ces ressources. Vous comprenez? Et vous remarquerez encore que pour être qualifié, pour être diplômé, pour être intellectuel dans un domaine, pour maîtriser un domaine bien donné, il faut avoir le maximum d'informations dans ce domaine. Si vous n'avez pas le maximum de meilleures informations dans un domaine, vous ne pouvez pas être qualifié à exercer dans ce domaine. Vous comprenez? J'espère que vous me suivez. Je suis en train de nous aider à faire une remarque générale au sujet de ce que c'est que l'information. Vous ne pouvez pas influencer quelqu'un, vous ne pouvez pas impacter quelqu'un, vous ne pouvez pas faire bouger quelqu'un, si vous ne lui donnez pas les informations. Lorsque vous véhiculez les informations à travers vos messages, les instructions, ou bien un ordre, ou bien un commandement, c'est alors que vous pouvez impacter quelqu'un. Tous nos messages, tous nos discours, véhiculent des informations. Pour voyager, vous avez besoin d'informations. Pour avoir à manger, vous avez besoin d'informations. Où se trouve le marché? Le meilleur marché de la ville se trouve où? Quel est le supermarché, le centre commercial où les produits sont de qualité et en même temps moins chers?
Toutes ces informations, vous en avez besoin. Pour voyager, vous avez besoin de savoir le chemin qui mène de là où vous vous trouvez jusqu'à là où vous voulez partir. Vous avez besoin de connaître les moyens de transport. Vous avez besoin d'avoir plus d'informations, même par rapport à l'endroit où vous partez. Pour avoir du succès dans cette vie, vous avez besoin d'informations. Si vous voulez entreprendre, vous voulez mettre sur pied un business ou une activité, vous avez besoin d'un certain nombre d'informations qui vont vous aider à monter l'entreprise. Et il vous faut encore des informations qui vont vous aider à exploiter l'entreprise, à piloter l'entreprise, jusqu'à avoir du succès. Les meilleures informations, vous en avez besoin. Pour réussir dans tout ce qu'on fait, on a besoin d'informations. Pour ajuster notre santé physique, on a besoin d'informations sur quel est le médicament qu'il me faut. Une ordonnance, c'est une information c'est quelque chose qui t'informe sur le médicament qu'il te faut. Quel est le traitement qu'il me faut. Vous comprenez, frères et sœurs? Voici en quoi est-ce que l'information en elle-même est une substance très utile pour la vie. Sans information, on ne peut pas vivre. Vous comprenez? Et notre sous-thème de ce jour dit, quelle est l'information qui nous transformera véritablement? Mes frères, mes sœurs, je voudrais aussi qu'on remarque ensemble que ce qu'on appelle la connaissance, c'est une réserve de meilleures informations. C'est un ensemble de meilleures informations. Si on dit que vous avez de la connaissance dans tel domaine, ou bien sur tel sujet, cela veut dire que vous disposez, vous avez en votre possession les meilleures informations dans ce domaine. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Allons-y ensemble. La Bible dit, dans Osée au chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, Dieu parle, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance étant un ensemble d'informations, s'il vous manque de meilleures informations, il vous manquera aussi de la connaissance. Et Dieu dit, mon peuple est péri, mon peuple périt, mon peuple est détruit, parce que il lui manque la connaissance. Vous comprenez? Donc sans la connaissance, on périt. Sans la connaissance, le peuple est détruit. Sans la connaissance, la vie devient compliquée. Sans la connaissance, la vie ne peut pas bien avancer. Et la connaissance, c'est un ensemble d'informations. L'ensemble de meilleures informations. Votre réserve de meilleures informations, c'est ça qu'on appelle la connaissance. Vous comprenez? Suivez très bien avec moi. Et lorsque nous n'avons pas ces informations, c'est compliqué. Si nous n'avons pas l'information qu'il faut, si nous n'avons pas l'information adéquate, notre vie peut ne pas être transformée de façon évidente. Si nous n'avons pas l'information adéquate, ça peut tourner à la frustration. On peut ne pas avancer dans la vie si nous n'avons pas à notre disposition les informations qu'il nous faut pour cadrer notre vie, pour ajuster nos élans. J'espère que vous me suivez. Et il arrive que nous payons pour les choses sur lesquelles on n'a pas de connaissance. Observez très bien, vous allez remarquer que vous payez l'argent, vous dépensez pour des choses parce que vous n'avez pas de connaissance dans ces domaines. C'est le manque de connaissance dans un domaine qui fait que vous payez de l'argent, vous dépensez pour ceux qui ont la connaissance dans ce domaine et ceux-là viennent vous donner un service dans ce domaine. Par exemple, vous n'auriez pas besoin de payer pour votre santé, de payer les soins médicaux pour votre santé si vous aviez la connaissance, les informations qu'il vous faut sur les meilleures plantes. Vous voyez, non, les meilleures plantes, comment mélanger telle feuille facilement, et puis ça devient médicament, tu bois et puis tu es assis.
Si vous avez les informations qu'il vous faut et que vous les utilisez comme il se doit, par exemple, votre santé ne sera pas dégradée au point où vous allez payer les services d'un médecin. Vous comprenez ce que je dis? Donc la plupart du temps, on paye de l'argent parce que nous-mêmes, on ne peut pas faire la chose, parce qu'on n'a pas la connaissance dans ce domaine, on n'est pas doué, on n'a pas les informations qu'il faut. Et donc, on appelle celui-là qui a les informations nécessaires, qui est doué, qui a la qualification, et il vient, il nous rend le service et nous, on paye l'argent. Remarquez autour de vous, vous allez voir qu'on paye beaucoup d'argent pour les choses qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne connaît pas. On paye l'argent. Vous comprenez? Vous avez dans votre maison peut-être les toilettes qui ne fonctionnent pas bien parce que vous ne savez pas comment serrer un boulon, une vis par rapport au niveau du lavabo. Si vous ne savez pas régler quelque chose là-bas, tout de suite vous faites recours à un plombier et vous lui donnez l'argent et les informations qu'il a en sa possession, l'ensemble de ses connaissances vous sont utiles. Il met ça en jeu et il règle la situation. Vous lui payez l'argent. Pour chaque chose que nous payons, la plupart du temps, c'est parce que nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Et pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que nous n'avons pas la connaissance à ce sujet. Et la connaissance, c'est l'ensemble des informations, des meilleures informations qu'il nous faut pour le faire nous-mêmes. Vous comprenez? J'espère que vous me suivez très bien. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que je ne dis pas tout ça pour que vous partiez chercher à faire tout vous-même. Non, non, non. Oui. Ça aussi, il faut qu'on le sache. Aucun homme ne pourra jamais avoir toutes les informations à sa portée. C'est pas possible. Oui. Ça, je voudrais aussi le préciser. C'est vrai, je le dis pour que nous puissions comprendre. J'ai dit non, vous payez de l'argent parce que vous ne savez pas faire certaines choses, d'autres viennent ainsi de suite. Je le dis. Mais sachez que personne ne peut posséder toutes les informations. C'est pas possible. Personne ne peut posséder toute la connaissance. C'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, nous avons besoin des informations qui nous sont utiles pour une meilleure qualité de la vie, de notre vie sur la terre. Toi qui m'entends, et moi-même, et chacun de nous, frères et sœurs, nous avons individuellement besoin d'un certain nombre d'informations pour notre propre vie, pour notre mission terrestre. Nous avons besoin des informations. On ne peut pas avoir toutes les informations, mais nous avons besoin des informations qui nous sont utiles et nous en avons besoin des meilleures informations. L'information, frères et sœurs, qui peut changer, qui peut transformer, parce que notre sous-thème dit quelle est cette information qui peut te changer, qui peut te transformer. L'information qui peut changer votre vie, c'est cette information qui peut d'abord changer votre cœur. Retenez ça, c'est très fondamental ce que je suis en train de dire, ce que je veux faire remarquer, c'est très fondamental. L'information qui peut changer votre vie, c'est cette information-là qui peut d'abord changer votre cœur. Il arrive que nous sommes informés de tout. Nous sommes informés de tout à la fois. Nous cherchons des informations partout à la fois. Nous voulons avoir toutes les informations à la fois. Nous avons toutes les informations pour changer notre corps. Pour changer notre corps. Nous avons toutes les informations sur les vêtements de marque. Les maquillages de toutes formes. Les chaussures de marque. Nous avons les informations là-dessus. Le meilleur design de tatouage, bon, pour certains, je ne sais pas si ça nous concerne. Les meilleures couleurs de mèches. Tu as toutes les informations sur toutes les qualités de mèches. Tout ça pour changer ton corps, pour transformer ton corps. Les meilleurs fonds de teint, tu les connais. Pour faire quoi? Pour changer ton corps. Les meilleures montres, tu les connais.
Pour faire quoi? Pour garnir encore ton corps. Nous recherchons, observez avec moi, remarquez cela avec moi. Nous tournons sur les réseaux sociaux, nous baladons partout à la recherche des informations qui vont contribuer à changer notre corps. Vous avez remarqué avec moi, j'espère. Mais ce que le Seigneur nous dit, c'est que l'information qui peut changer votre vie, c'est l'information qui est capable de changer d'abord votre cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Du coup, tu peux continuer à chercher les informations que tu cherchais avant. Sur les meilleurs vêtements, sur les maquillages, sur les meilleures couleurs de mèches, sur les montres, sur les véhicules de marque, sur tout ce qui... Continue, continue. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un d'arrêter quelque chose. Jésus même, il n'a pas dit ça. Quand Jésus parlait aux pharisiens, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Mais moi, je vous dis, et il est venu rajouter. Maintenant, en rajoutant, si toi, tu remarques que ce que Jésus est en train de rajouter là, c'est meilleur, c'est excellent, et qu'il n'y a pas de place, tu peux maintenant commencer à enlever ancien qui était là, tu enlèves aussi. Tu essaies d'enlever, tu élimines, tu élimines, tu élimines, tu élimines. Et puis, tu fais de la place pour ce que Jésus dit. Jésus n'est pas venu pour dire changer ceci forcément, non changer, non, 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 c'est à toi d'admirer, de contempler ce que Jésus dit de plus et selon que tu trouveras ça meilleur, tu pourras dire mais ok, il y avait pas suffisamment de place chez moi, j'étais déjà bourré de toutes les informations de ce monde, les actualités, les réseaux sociaux, je connais tous les artistes, je connais toutes choses dans tel domaine, mais il n'y a plus de place dans mon esprit, dans mes pensées, donc je libère de la place pour ce que Jésus est en train de dire. Donc c'est chacun qui trouve bon de le faire. Donc continuez, chacun peut continuer librement à faire tout ce qu'il faisait. Au sujet des informations, la richesse des informations. Vous pouvez continuer. Sur Facebook, on veut être au courant de toute l'actualité du pays. Alors que la Bible dit, nous venons d'un autre pays qu'on appelle le royaume des cieux. Dès le matin, on n'a même pas l'information du royaume des cieux. On ne s'est même pas connecté avec le Saint-Esprit pour recevoir l'actualité du royaume des cieux. Et nous courons après toutes les informations et les actualités du pays. Et quand on y regarde de très près, ça ne nous a pas apporté grand chose dans la journée. Mais chacun peut continuer. Et Jésus nous dit quelque chose de meilleur que chacun peut aussi recevoir. Vous comprenez, frères et sœurs? Comme je le dis souvent, la chrétienté, ce n'est pas brutal. Non, 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 non. On vous présente ce que le Seigneur dit. On vous présente l'évangile. Quand vous-même, vous allez voir qu'il y a de la splendeur dedans. Il y a de l'excellence dedans et que c'est plus magnifique, librement, vous allez recevoir. Et si vous n'aviez pas de la place dans votre vie, vous allez libérer de la place, vous allez vous détacher de certaines choses afin de recevoir au maximum Jésus dans votre vie. C'est ça la véritable chrétienté. Vous comprenez? Maintenant, c'est où on peut trouver ces meilleures informations. Oui, on va maintenant faire cette réflexion. J'espère que vous me suivez toujours très bien. On va pousser notre réflexion un peu plus loin pour voir c'est où on peut trouver les meilleures informations. Parce qu'on dit non, j'ai toutes les informations, il court après les informations. Le berger vient dire non, voilà, Jésus veut dire quelque chose de meilleur. Ok, quelque chose de meilleur, on trouve ça où? La meilleure information qui va me transformer, je trouve ça où? Berger, dis-moi, je trouve ça où? La meilleure information qui va me transformer là, c'est où même au juste? Parce qu'il ne faut pas terminer sans me montrer là où je vais aller trouver ça. Parce que je veux être transformé. Parce que je veux que mon cœur soit changé. Que ma vie soit changée, transformée. Je veux que ma vie luise. Je veux réussir ma vie. Je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Je veux ajuster les choses dans ma vie. Je veux changer de mentalité, avoir une mentalité supérieure et nouvelle. Donc dis-moi, c'est où je vais trouver, frères et sœurs, suivons encore très bien.
Le premier point, c'est que les meilleures informations ne se trouvent qu'auprès de celui qui a créé toutes choses. Qui a créé toutes choses, je précise. Il y a quelqu'un qui a créé toutes choses. Et même quand vous naissez, que vous grandissez, si on ne vous a pas parlé de lui, vous savez qu'il existe. Vous regardez autour de vous, vous observez la nature, vous observez les choses, vous vous regardez vous-même, vous n'arrivez pas à vous comprendre des fois, et vous réalisez qu'il y a quelqu'un qui supervise tout cela et qui est le créateur de tout cela. La meilleure information se trouve auprès de lui. Parce que c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui connaît tout. Il a la notice d'utilisation, la posologie, le mode d'emploi de chaque chose qu'il a créé. Tu as besoin d'utiliser telle chose, c'est auprès de lui que se trouve la meilleure information dont tu as besoin. Auprès du Créateur, parce que c'est lui qui a créé tout et il t'a créé toi-même. La meilleure information aussi qui va transformer ta vie, qui va changer ta vie, se trouve auprès de celui qui t'a envoyé en mission sur la terre. Il t'a créé, mais il ne t'a pas laissé au ciel là-bas. Hein? Il t'a envoyé sur la terre. Et quand il t'a façonné de ses mains, il t'a mis dans le sein de ta mère, aucune circonstance n'a empêché ta naissance. Tu as passé 9 mois, rien n'a empêché que tu naisses. Tu es né, tu as vécu jusqu'à ce jour, rien n'a empêché que tu restes en vie. C'est lui qui t'a donc envoyé en mission. Et si tu as besoin de quoi que ce soit dans le cadre de ta mission terrestre, je pense honnêtement et personnellement et humblement qu'il faut simplement lui faire recours. Il faut le voir. C'est lui qui t'a envoyé. Donc l'information se trouve auprès de celui qui t'a créé, qui t'a envoyé sur la terre. Et c'est lui qui détient tout pouvoir. Et il est puissant. La Bible dit qu'il est puissant. Il détient tout pouvoir. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'omnipotent. Il est puissant. Il a toute la puissance. Et il sait tout. Il sait tout. Il sait tout. C'est lui qui a créé tout, donc il sait tout. Donc tu as besoin d'une information, tu vas auprès de celui qui sait tout. Tu as besoin de quelque chose qui t'est utile pour ta vie. Tu vas auprès de celui qui sait tout. Voilà pourquoi on dit qu'il est omniscient. Il est le Dieu de toute la science. Il est omniscient. Maintenant, tu as besoin d'avoir l'information de façon spatiale. Tu vas auprès de lui encore parce qu'il est partout à la fois. Il est partout à la fois. L'Esprit de Dieu est partout à la fois. Il a la capacité de se retrouver partout à la fois. Et il s'appelle l'omniprésent. Non seulement il est partout à la fois géographiquement, mais il est partout à la fois temporairement. Qu'est-ce que je veux dire? Il était dans hier, il était dans avant-hier, il était dans avant-hier, et il est aujourd'hui, et il sera demain, et il sera, il est dans le temps, dans tout le temps, il est l'ancien des temps. C'est comme ça la Bible l'appelle. Il est éternel, et il a dit, je suis celui qui suis. Demain, oh je suis, hier, oh je suis, après-demain, oh je suis éternel. Donc si tu as besoin d'avoir des informations sur le futur, il peut te donner. Tu as besoin d'avoir l'information sur le passé, il peut te donner. Tu as besoin d'avoir l'information sur le présent, il peut te donner. Voilà pourquoi quand son esprit se manifeste, on parle de dons spirituels, on parle de paroles de connaissance, paroles de sagesse. Vous comprenez ces informations, hein, dons de révélation des esprits, tout ça. Il est capable de te communiquer toutes les informations dont tu as besoin pour ta vie. On est d'accord? Donc là maintenant on sait auprès de qui il faut trouver la véritable information. Donc plus vite on va arrêter de trop tourner, de trop nous balader partout, hein, et on va se rallier du côté de celui qui a toutes les informations. Plus vite il va commencer à remplir nos vies des meilleures informations pour avoir la meilleure qualité de la vie sur cette terre. Donc la meilleure information se trouve en Dieu seul. Dans Jean au chapitre 16, le verset 13, Jésus dit, le consolateur viendra, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Et il
Il dit, il vous annoncera les choses à venir. Les choses qui sont devant vous, les choses qui sont dans le futur, ce qui doit arriver demain, ce qui doit arriver le mois prochain, le plan lugubre que l'ennemi est en train de préparer contre ta vie, ce que l'esprit de mort est en train de préparer contre ta vie. Jésus-Christ, son esprit, le Saint-Esprit a la capacité de te révéler ça dès maintenant et de te donner la solution pour que tu sois vainqueur dans cette affaire. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, c'est ça, cette information. Et c'est l'Esprit de Dieu qui révèle cette information qui vient de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, dans le verset 9, la Bible dit d'abord que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et dans le verset 10, la Bible dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et nous les a révélées par qui? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il va aller sonder les profondeurs de Dieu, du Dieu éternel, et puis il va venir te révéler ça. Et le verset 11 de 1 Corinthiens 2 dit, lequel des hommes en effet connaît les choses des hommes si ce n'est pas l'esprit de l'homme? De même personne ne connaît les choses qui viennent de Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi dès maintenant on doit tout faire pour avoir une bonne intimité avec l'esprit de Dieu qui va nous révéler les informations célestes dont nous avons besoin sur la terre pour réussir notre vie. Et Dieu a prévu mettre ces informations dans notre cœur. Dieu met la priorité sur la transformation de ton cœur. Une information qui ne peut pas transformer ton cœur ne pourra pas aussi transformer ta mentalité. Et ça ne pourra pas aussi transformer ta vie et ta destinée. Ce n'est pas possible. Ça commence d'abord dans ton cœur. Dieu a vu cela, il mise sur ton cœur et les informations que tu reçois de Dieu passent d'abord par ton cœur. Tu les reçois d'abord dans ton cœur. Si le cœur n'est pas transformé, la mentalité ne peut pas être transformée. Dieu a prévu ce plan merveilleux. Et il a dit à travers Jérémie, dans Jérémie 31, à partir du verset 31, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Il dit, non, c'est pas comme votre ancienne alliance. Non, 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 non. Il dit, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Dieu a dit, il avait déjà prédit qu'il allait envoyer son Fils unique dans le cadre de l'alliance nouvelle pour nous prêcher l'évangile, pour que cet évangile rentre d'abord dans notre cœur, pour que ça soit écrit, gravé dans notre cœur, pour que notre cœur en soit transformé et pour que notre corps suive le mouvement et pour que notre vie en soit changée et transformée. C'est Dieu qui l'a prévu et nous sommes dans l'ère de la nouvelle alliance. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, en termes de connaissances, c'est votre dépôt des meilleures informations venant de Dieu qui fera la différence. C'est votre meilleur dépôt, votre magasin, réservoir d'informations qui vient de Dieu. C'est ça qui va faire la différence en termes d'informations. Je vous le dis aujourd'hui. L'information qui transforme, c'est ce que Dieu révèle, c'est la révélation de Dieu. C'est ça qui transforme. Et tu dois découvrir Dieu au fur et à mesure, emmagasiner la connaissance de Dieu. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée au chapitre 1, le verset 14, il dit, garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit, non seulement il nous révèle les choses, il nous enseigne les choses célestes venant de Dieu, mais encore il habite en nous pour nous aider à garder le bon dépôt d'informations. C'est ça qui est précieux. Et Dieu a donné le secret à Josué dans Josué 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ça ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Donc en lisant la parole régulièrement, la parole de Dieu rentre dans ton cœur. Le Saint-Esprit te révèle les informations célestes qui vont transformer ton cœur et qui vont transformer ta vie. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous avez compris.
Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons demain à la première heure. Nous nous retrouverons demain à la première heure. Prenez soin de vous, demeurez dans la présence de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.